Dans les quartiers huppés de Cocody, Yann Kofi était un nom qui imposait le respect. À seulement 32 ans, il faisait partie des figures les plus influentes de la tech ivoirienne. Son empire numérique, bâti sur des applications innovantes et des investissements stratégiques, lui avait offert un luxe inégalé. Des voitures de sport, une villa somptueuse avec piscine à débordement, des voyages aux quatre coins du monde. Il avait tout ce que l'argent pouvait offrir. Mais aujourd'hui, tout cela ne signifiait plus rien. Yann était assis sur le balcon de sa villa, regardant le soleil se coucher sur Abidjan. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il porta son verre de whisky à ses lèvres. Le liquide doré, autrefois synonyme de célébration, lui semblait amer. Lui, l'homme puissant, intouchable, se sentait aujourd'hui plus vulnérable qu'un enfant. Le verdict du médecin était tombé il y a quelques mois, cancer en phase terminale. Aucun traitement ne pouvait inverser le processus. Au mieux, il pouvait espérer quelques semaines de plus avec des soins palliatifs. Mais Yann n'était pas homme à s'accrocher à la vie coûte que coûte. Ce soir-là, il n'y avait pas de fête, pas de champagne, pas de musique électro-résonnant dans les murs de sa villa. Il n'y avait que le silence, et Mariam. Mariam, l'ombre fidèle. Mariam travaillait pour Yann depuis 5 ans. D'origine modeste, elle avait quitté son village pour venir travailler comme domestique à Abidjan, et subvenir aux besoins de sa famille. Discrète, efficace, elle savait exactement ce dont Yann avait besoin avant même qu'il ne le demande. Mais ce que personne ne savait, c'était l'importance qu'elle avait prise dans la vie de son patron. Au fil du temps, Mariam était devenue bien plus qu'une simple employée. Elle était la seule présence constante dans son monde superficiel et éphémère. Les amis de soirée disparaissaient, les relations amoureuses n'étaient que passagères, mais elle était toujours là. Ce soir-là, alors qu'elle débarrassait la table du dîner qu'il n'avait pas touché, elle le surprit en train de la regarder fixement. « Monsieur Yann, vous allez bien ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Il détourna les yeux et fit tourner son verre entre ses doigts. « Tu es la seule à me poser cette question. » Mariam ne répondit pas. Elle savait que Yann était malade, mais il n'en parlait jamais. Il refusait de se montrer faible. Pourtant, ce soir, quelque chose avait changé. J'ai tout eu, Mariam. L'argent, les voitures, les femmes. Et pourtant, regarde-moi. Je vais mourir seule. Elle sentit une tristesse profonde dans sa voix. Elle aurait voulu lui dire quelque chose, mais que dire à un homme condamné? Vous n'êtes pas seul, monsieur Yann. Je suis là. Il eut un sourire amer, tu es payé pour être là. Elle releva les yeux et planta son regard dans le sien. Non, monsieur Yann. Ce n'est pas pour l'argent que je reste. Un silence lourd s'installa. Yann la regarda longuement, cherchant à comprendre ce qu'elle voulait dire. Avait-elle réellement de l'affection pour lui? Était-elle la seule personne qui ne le voyait pas comme un portefeuille? Il se leva soudainement, vacillant légèrement sous l'effet de la fatigue. Mariam reste encore un peu ce soir. Elle hésita, mais hocha la tête. Ce soir, plus que jamais, elle sentait que son patron n'avait pas besoin d'une employée, mais d'une présence humaine. Et c'est à cet instant que Yann comprit que Mariam était peut-être la seule chose qui lui restait réellement dans cette vie. La nuit était tombée sur Abidjan, enveloppant la villa de Yann Kofi d'un silence pesant. Assis dans son immense lit au drap de soie, il observait Mariam qui rangeait le plateau du dîner. Elle était la seule personne encore là. Tous ceux qu'il considérait comme des amis, avaient disparu dès que la maladie avait pris le dessus. Yann n'était plus le milliardaire vibrant et puissant qui attirait l'attention. Il n'était plus que l'ombre d'un homme, un corps affaibli. Enfermé dans une prison de douleur. Ce soir-là, quelque chose en lui céda. Il ne voulait plus mourir seul. Mariam, murmura-t-il, sa voix tremblante. Elle se retourna, surprise par son ton inhabituellement vulnérable. Oui, monsieur Yann? Il prit une grande inspiration, fixant ses mains maigres et tremblantes. Je vais mourir bientôt, et je n'ai jamais connu l'amour. Pas le vrai. Mariam le regarda avec douceur, sans comprendre où il voulait en venir. Je veux ressentir quelque chose avant de partir. Quelque chose de vrai. Il marqua une pause avant d'ajouter d'une voix hésitante, je veux être avec toi, Mariam. Juste une fois.
Un frisson parcourut le corps de la jeune femme. Son cœur s'accéléra, et ses mains se crispèrent sur le plateau qu'elle tenait encore. Avait-elle bien entendu? Monsieur Yann? Il leva les yeux vers elle, suppliant du regard. Je ne veux pas partir, sans avoir ressenti une dernière fois ce que c'est qu'être un homme. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Mariam sentait son souffle court, son esprit en proie à une tempête d'émotions. Elle l'aimait bien, ce patron solitaire et tourmenté. Il avait toujours été respectueux avec elle, jamais un mot plus haut que l'autre. Je ne peux pas, monsieur Yann. Sa voix tremblait. Il détourna le regard, une ombre de douleur traversant ses traits déjà affaiblis. Pourquoi? Demanda-t-il, presque dans un murmure. Elle posa le plateau et s'approcha de lui. Pour la première fois en 5 ans, elle prit place sur le bord de son lit. Parce que ce n'est pas ça, l'amour. Il fronça les sourcils. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. L'amour, ce n'est pas juste un moment de plaisir avant de partir. C'est la présence, le respect, l'affection. Un silence suivit ces paroles. Yann la regarda, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose, qu'il n'avait jamais saisi auparavant. Alors, que me reste-t-il? Demanda-t-il finalement. Mariam posa doucement sa main sur la sienne. Moi, je suis là. Yann sentit ses yeux s'embuer, une sensation étrange lui serra la poitrine. Elle ne le rejetait pas. Elle lui offrait quelque chose de bien plus grand. Lentement, il serra sa main dans la sienne, réalisant à cet instant que peut-être, il n'avait jamais été aussi proche de connaître ce qu'était réellement l'amour. Les jours passaient, et l'état de santé de Yann se détériorait de plus en plus. Il était devenu un fantôme, un homme dont le corps semblait se décomposer sous les yeux de Mariam. Mais chaque matin, elle était là. Elle ne le laissait jamais seul. Elle l'aidait à se lever, lui apportait son petit déjeuner, et lui tenait compagnie lorsque la douleur devenait trop insupportable. Elle était tout pour lui, bien plus qu'une simple domestique. Elle était sa dernière ancre dans ce monde qui s'effondrait autour de lui. Yann n'avait plus la force d'aller dans ses bureaux, ni de gérer son empire technologique. Il avait tout délégué à ses employés, mais il n'avait plus de motivation. Ce qui le maintenait en vie, ce n'était pas l'argent, ni la gloire, ni même l'espoir d'un miracle médical. Ce qui l'empêchait de sombrer dans l'abîme, c'était Mariam. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé du salon, un calme étrange régna dans la villa. Yann, les yeux fatigués, regarda le ciel étoilé par la fenêtre ouverte, les lumières de la ville scintillant au loin. Il savait que la fin était proche, mais pour la première fois depuis des mois, il se sentait en paix. Mariam, assise à ses côtés, lui prit doucement la main. Il tourna la tête vers elle, la fixant avec une intensité nouvelle, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de son visage. « Mariam, tu sais, dit-il d'une voix faible mais claire. Je t'ai demandé des choses que je ne devrais jamais demander. » Elle le regarda sans dire un mot, simplement en attendant qu'il continue. « J'ai demandé une chose égoïste. Une chose qui ne correspondait pas à ce que j'aurais dû chercher à ce stade de ma vie. » Il marqua une pause. Ce que je voulais vraiment, ce n'était pas un simple moment de plaisir. C'était de ne pas mourir seule. Mariam ferma les yeux un instant, sentant un poids lourd s'installer dans son cœur. Mais elle garda sa main dans la sienne, serrant doucement pour lui signifier qu'elle était là. « Tu ne mourras pas seul, monsieur Yann. » Répondit-elle enfin, sa voix remplie d'une tendresse qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Il sourit faiblement, un sourire triste mais serein. Ses yeux étaient pleins de gratitude, et il comprenait enfin ce que Mariam lui avait offert, la chaleur humaine. Il comprenait maintenant que l'amour n'était pas une quête d'actes charnels, mais une communion de l'âme. Mariam n'avait pas besoin de lui offrir une ultime étreinte pour qu'il se sente vivant, elle l'avait fait en restant à ses côtés, en lui montrant une compassion désintéressée. Les jours passèrent dans une quiétude relative, mais une paix douce enveloppait Yann. Il se sentait apaisé, presque serein. Chaque geste de Mariam, chaque parole, chaque sourire était comme une caresse sur son âme tourmentée. Elle était là, simplement, et c'était suffisant. Un matin, alors qu'il se réveilla après une nuit particulièrement difficile, il appela Mariam, comme il le faisait chaque jour. Mais ce matin-là, il ne pouvait plus tenir. La souffrance était trop forte.
Il appela à l'aide, mais il savait, au fond de lui, que la fin était inéluctable. Mariam accourut immédiatement. Elle s'agenouilla près de lui, posant une main rassurante sur son front. « Je suis là, monsieur Yann. » Ses mots étaient doux, pleins de tendresse. Il lui sourit faiblement. C'était la dernière fois. Son corps était trop épuisé, trop brisé. Mais il mourut en paix, sans regret. Il avait compris ce qu'il n'avait pas su saisir toute sa vie: l'amour véritable ne réside pas dans ce que l'on peut obtenir, mais dans ce que l'on donne sans attendre en retour. Le soir même, Mariam veilla sur lui, comme elle l'avait toujours fait. Lorsqu'il s'éteignit paisiblement dans son sommeil, elle ne pleura pas. Elle savait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il était enfin libre. Quelques jours plus tard, les funérailles de Yann Koffi furent organisées. Le monde entier parla de sa disparition, de son immense fortune et de ses réussites. Mais pour Mariam, ce n'était pas cela qui comptait. Ce qui comptait, c'était que Yann n'était plus seul. La morale de cette histoire est que l'amour véritable ne s'achète pas avec la richesse, ni avec les derniers instants de vie. Il réside dans la sincérité des gestes, la présence et le soutien inconditionnel. Ce n'est pas ce que l'on possède qui donne du sens à notre existence, mais les liens authentiques que l'on tisse avec les autres. La vraie richesse n'est pas matérielle, mais humaine. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? J'attends vos avis en commentaire.